préparation de cette 8e édition? Très bien, merci. Cette 8e édition, déjà, sur le nombre de ministres. Ça, c'est la première innovation. L'année dernière, nous avions 2 ministres. Nous avons 8 ministres cette année, de grosses délégations, notamment du Maroc, une vingtaine de personnes dans la délégation et toutes les structures sous tutelle du ministère du Transport et de la Logistique du Maroc. Des ministres de la sous-région, je l'ai déjà dit, mais aussi au niveau du format même de l'événement. Alors, au niveau des activités, nous avons la matinale dédiée à l'électromobilité. Nous avons un drive-in, donc les gens viendront, le public viendra essayer les véhicules électriques, tester, poser des questions, tester les bornes de rechargement de ces véhicules électriques-là, poser toutes les questions. Quelle est la relation entre le Togo et le Maroc? Je peux vous dire tout de suite que la relation entre le Togo et le Maroc est au beau-fils. Ah oui? Très bonne, oui, une très bonne relation. Très bonne relation, que ce soit sur le plan diplomatique, politique, ou coopération militaire, ou comme on appelle, scientifique et culturelle. Il y a une très bonne relation entre le Togo et le Maroc. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégique, existentielle, et qui n'a pas suivi ces dernières années, ces derniers mois, que c'est avec le Maroc, en tout cas que les États envisagent, sur proposition de cette initiative stratégique du roi du Maroc, de l'accès des pays du Sahel, des pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays, l'accès à la mer. Vous savez qu'on a voulu nous étrangler un moment. Par procuration, bien sûr, certains Africains ont été utilisés pour faire cela. Mais on a vu récemment les voyages de nos ministres au Maroc pour une réunion stratégique. Nous avons besoin d'une sortie sur la mer. Quand on connaît bien Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est un homme de vision qui juste là a du mal à déployer totalement ce qu'il a dans son arsenal avec sa composition avec les autres pays. Et donc, cette nouvelle donne va peut-être servir de canal ou de créneau pour permettre la mise en place de cette large vision-là qui va consolider les forces du Maroc et bien évidemment avec le concours des autres et en faire une nouvelle puissance. La chance est que si aujourd'hui nous avons une puissance entre vivre, parce que de toutes les façons nous constatons que le Maroc est une puissance émergente qui puisse également peser plus lourd dans la balance en ce qui concerne en tout cas les offres et les propositions qui seront donc faites à ces pays-là. Ce serait une bonne chose parce que nous savons que c'est un pays africain tout de moins. Parce que ce qui est reproché aujourd'hui par nos pays africains, c'est que nous voulons changer des puissances occidentales par d'autres puissances également. Or nous savons également que ce sont des questions d'intérêt. On préférerait plutôt avoir une puissance plutôt africaine et nous savons que les intérêts de nos pays africains sont préservés. C'est en cela que je dis aujourd'hui, cela a une grandeur d'esprit au-delà de ce que nous observons. Parce que par-delà tout, vous savez, l'expansion, et je l'ai dit, puisque aujourd'hui, lorsque vous prenez le Maroc, lui, il veut véritablement étendre cette puissance-là, aussi bien sur le continent et aller au-delà du continent. Et donc, ça voudrait dire que si le Maroc, qui est proche de la zone tempérée, donc méditerranéenne, avec de la neige à certains moments de l'année, arrive à produire 5 gigawatts d'énergie solaire, ça voudrait dire que la ceinture désertique au niveau du Sahel et d'autres pays africains peuvent le faire. Nous saluons les pays africains, on a évoqué le Maroc, qui investissent actuellement massivement dans ces énergies solaires. Il faudrait qu'il y ait un feedback sur les expériences vécues pour savoir effectivement. Nous avons également des énergies renouvelables en quantité, notamment l'énergie solaire. Le Maroc seul a investi pour la production d'à peu près 5 gigawatts d'énergie. C'est-à-dire que 5 gigawatts... Pour sa centrale solaire de Ouarzazate. Exactement. Le Maroc exporte beaucoup de produits vers le Togo, comme par exemple les engrais, les fertilisants, les produits d'électroménager, les produits d'électricité, par exemple comme les prises, les cash power, tout ça, il y a beaucoup de choses que le Maroc envoie vers le Togo. Oui, en matière des choses comme on appelle dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, le Maroc exporte beaucoup de choses vers le Togo. Élisée? Madame Bamba, doit-on comprendre que tout ce que vous venez de citer sont des recommandations du FISAT
où sont les impacts du FISAT sur ces décisions-là? Si tel n'est pas le cas, quel est l'impact ou quels sont les impacts du FISAT qui a sa 8e édition sur le développement du transport en Côte d'Ivoire de façon générale et de la sous-région de façon spécifique? C'est très important. Merci beaucoup, Élisée. Et justement, est-ce que vous avez une plateforme de discussion, de rencontre, de vos propositions avec le ministère du Transport? Il faut dire que le FISAT a eu lieu déjà en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, mais nous avons eu une grosse édition à Rabat au Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi et la présence effective du Premier ministre marocain. Voilà, donc en fait il faut dire que nous avons ce soutien institutionnel fort en Afrique de façon générale et en Côte d'Ivoire de façon particulière qui fait que nos propositions qui font l'objet de rapports chaque année de façon systématique et qui sont reversées au niveau des commissions régionales et des différents ministères ont cette... Nous pouvons des leviers de décision quand même. Voilà, mais nous ne pouvons pas avoir, ayons quand même l'humilité, même si c'est pas très ivoirien, ayons quand même l'humilité de dire que nous sommes une force de proposition. Force d'influence également. Ouais. Vous savez que le Maroc a une bonne plateforme, comme on appelle, en matière de la santé. Donc, plusieurs personnes vont souvent se soigner au Maroc. Et quel est le rôle que joue concrètement cette mission diplomatique qui est sur le terrain? C'est une mission diplomatique très très importante pour le Togo. D'autant plus que le Maroc est devenu à un certain nombre, à un moment donné, un centre d'affaires entre l'Afrique et les pays du Moyen-Orient ou de l'Europe. Le Maroc est devenu un centre d'affaires très très important. 18 MW de plus pour la Nigélec à Niamey, c'est l'aboutissement du projet de réalisation d'une centrale diesel par le Maroc à titre de don pour permettre à la Nigélec de renforcer ses capacités de fourniture d'électricité. À la veille de la mise en service officielle de cette centrale, la directrice générale de la Nigélec a tenu à présenter sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du projet en temps record. L'électricité Nigélec voit ses capacités renforcées avec l'injection récemment d'environ 18 MW dans son réseau électrique à Niamey grâce à l'aboutissement du projet d'installation de la centrale diesel par l'Office national de l'eau et de l'électricité ONE du Maroc. Les nouvelles autorités ont sollicité l'appui du royaume chérifien pour faire face à la situation. C'est ainsi que le Maroc va satisfaire la requête du Niger. Et mieux, ce pays ami et frère va réagir avec promptitude et réaliser la centrale composée de 9 groupes de 2,5 MW. I must commend Morocco for this. Really done well, giving Niger the opportunity to enjoy good supply of electricity. You can imagine. This is huge. This is very commendable. This is what you call being your brother's keeper. They've done well. They've done well. They've done well. And not just that, they also accompanied it with technicians to come and fix them to ensure that they start working. This is good. This is good. This is good. This is good. This is what you want to be seeing, like this brotherly love. When one is crying, another comes up, stretches out hand of love and care. That is what you want, coming out for each other. This is a very good one and commendable because Niger, they've been having issues of electricity. So this will go a long way to help them. Thank you again. Déjà, de la manière dont le Maroc compte mettre le paquet pour que nos 4 pays puissent y aller, eh bien, si les infrastructures sont vraiment à la hauteur, c'est sûr qu'on va y aller. En tout cas, on salue le peuple marocain. On salue le Maroc. La Nigélec et les autorités du Niger portent une mention spéciale à l'endroit de l'ambassadeur du Royaume du Maroc, ainsi que les techniciens qui ont pris la peine de venir nous accompagner dans cette démarche. We thank Morocco for doing what they are doing. At the end of the day, we are all Africans and we have to help our neighbors. Religion à présent avec le concours coranique de la Fondation Mohamed VI des Oulémas de Burkina, organisé à Ouagadougou pour sélectionner les 3 meilleurs pour représenter le Burkina à la finale africaine. 3 disciplines sont en jeu, la mémorisation et la récitation du Coran, entre autres. Plus de détails avec Daouda Ouattara et Tanga Kafando. Ce sont eux les meilleurs lauréats retenus pour le concours coranique organisé par la Fondation Mohamed VI des Oulémas du Burkina.
Au départ, ils étaient plus de 60 élèves à prendre part au concours. Ils ont été soumis à 3 disciplines différentes, à savoir la mémorisation du Coran, la récitation du Coran et la psalmodie du Coran. Ce genre de concours va permettre à gagner, à améliorer encore la lecture et la moitié du Coran dans le Burkina. Les candidats retenus vont représenter le Burkina Faso au Maroc pour la finale. Le concours coranique est une initiative de la Fondation Mohamed VI des Oulémas d'Afrique et met en compétition les 48 pays où la fondation est représentée. Le salon marocain, c'est aussi les produits alimentaires, des produits uniquement bio qui vont des épices aux huiles alimentaires à des prix promotionnels. Madame Ouedraogo est une habituée du salon et sa préférence, les épices. Je suis venue prendre des épices pour ma cuisine et puis des fruits secs. Ça fait du bien à l'organisme et aussi des amandes pour en consommer. Des objets d'art et des costumes se laissent également admirer au salon marocain et à des prix défiant toute concurrence. Et les clients prennent d'assaut le pavillon de la créativité. Chacun y trouve son compte. Moi, je suis plus intéressé par les chaussures et aussi également par les guines qu'ils vendent parce que très souvent, les guines qu'on paie avec eux, c'est de très bonne qualité. Tout est joli. Je cherche ce qui convient à mon pied et puis en tout cas, c'est bien, il y a la qualité et puis le prix est acceptable aussi. Voilà, on a payé des chaussures, des ceintures. En tout cas, on est en train de voir au niveau des épices. On va prendre quelques épices. On a déjà servi là. Voilà, on est en train de revoir ici. En tout cas, ça a des vertus qui peuvent aider. Au salon marocain, on y trouve des produits 100% bio et surtout de qualité pour tous les goûts, à la portée également de toutes les. Et donc, tout à l'heure, vous avez déjà souligné la notion du Sud global. Alors, les BRICS regroupent majoritairement des pays du Sud. Et en quoi l'adhésion du Maroc pourrait-elle renforcer cette coopération dans le cadre du Sud global? Premièrement, je souligne l'importance stratégique du Maroc comme la porte de l'Afrique. L'adhésion du Maroc au BRICS pourrait renforcer les liens Sud-Sud en fournissant un lien unique entre l'Afrique et le monde arabe. Avec ses relations diplomatiques et économiques solides, dans les deux régions, le Maroc pourrait favoriser une coopération plus profonde sur des questions telles que le commerce, l'énergie et surtout l'énergie renouvelable, le développement durable, contribuant ainsi à une voie unifiée pour le Sud global. Et le deuxième volet, c'est la politique du roi Mohamed VI vers l'Afrique, parce que, comme on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs émissions sur l'Afrique, le Maroc est en train de remplacer les Français dans beaucoup de domaines sur l'Afrique francophone, en particulier pour les gros investissements et pour les banques. Donc, c'est un pays passionnant parce qu'il est en train de bouger. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir en parler avec un expert. Que nous avons salué. المغرب قام خلال العقود الأربعة الأخيرة باستثمارات هامة على مستوى البنية التحتية مما مكنه من مضاهاة قوى عالمية في هذا المجال. ونود بالمناسبة الاشتغال سويا في إطار مبدأ رابح رابح لأن دولنا أيضا لها إمكانياتها ومقوماتها الخاصة كما لدينا تحديات مسطرة نعمل على بلوغها. De moyens ou autres, je pense que tout ceci peut être surmonté. وبالتالي لدينا رؤية مشتركة ومصالح متبادلة في إطار تنظيمات قائمة كما هو الشأن بالنسبة لتحالف دول الساحل. لذلك فهذه المبادرة تتناغم مع انشغالاتنا. Alors pourquoi est-ce que l'Algérie elle aime déstabiliser ses voisins comme ça? À un moment donné, il faut qu'elle soit claire avec ses voisins. En tout cas, de toute manière, nous on salue le Maroc pour ce geste-là. Puis on verra bien maintenant, si les infrastructures sont vraiment à la hauteur, eh bien c'est sûr que nos peuples iront là-bas. Vous voyez, sur la carte que vous voyez comme ça, la carte que vous voyez, alors on va essayer d'agrandir la carte. Vous la voyez la carte là. Vous voyez toute la partie rouge, c'est le Maroc.